Tout est allé très vite. J'étais à une soirée d'un pote de mon frère et j'avais rien à faire là. Elle est arrivée avec un gars. Nos regards se sont croisés. Elle m'a dit... Toi, t'es comme moi, t'as rien à faire là. J'ai dit... Ouais. Elle m'a dit... Tiens, on bouge. On a bougé. Le problème de Kian dans la vie, c'est qu'il joue en permanence un rôle. Au travail, il joue les salariés modèles alors qu'il s'ennuie. En soirée, il fait le mec à l'aise alors qu'il galère avec les filles. Et en famille, il joue les fils parfaits, mais il ne sait pas comment s'y prendre. Kian est comme nous, il joue en permanence un rôle. J'avais beau dire, la solitude me dérange pas, ça m'avait pas empêché d'envoyer haha à la story d'une meuf alors que c'était pas marrant. Me bourrer la gueule jusqu'à trouver qu'une meuf qui me plaît pas me plaise. Cocher tous les critères possibles sur un site de rencontre. Envoyer tu dors à quelqu'un dont je me souciais pas de la qualité du sommeil. Me laisser me faire souffler 7 fois de la fumée de la cigarette dans la gueule. Et rester à des soirées jusqu'à ce qu'il fasse jour au cas où je pourrais repartir avec quelqu'un. On endosse tous un rôle selon le contexte social dans lequel on se trouve. C'est ce que le sociologue Erving Goffman appelle la mise en scène de soi. Kian passe son temps à s'adapter au contexte social dans lequel il se trouve. Par exemple, dans la saison 2, il rencontre une fille et il passe son temps à s'adapter à elle, à se conformer à ce qu'elle attend de lui. Quand elle lui dit « quitte ton travail, on s'installe à Rome », il quitte son travail. Quand elle lui dit « je m'ennuie », il lui répond que lui aussi, il s'ennuie. Quand elle lui demande de jouer le mec cool, de faire des soirées, il joue le mec cool, il fait des soirées. Il passe son temps à s'adapter à elle. Un jour, elle m'a dit Viens, on va à Rome. j'ai négocié avec mon taf. Non, c'est pas vous qui me virez, c'est moi qui démissionne. Pour le sociologue Erving Goffman, nos interactions sociales fonctionnent comme une pièce de théâtre. L'auteur distingue le devant de la scène, c'est ce que nous montrons aux autres, et les coulisses, c'est nos moments de relâchement, les moments où nous sommes pleinement nous-mêmes. Chaque épisode de Bref est une alternance entre ces moments où l'on porte le masque et les moments où l'on retire, où on est pleinement nous-mêmes. Tu me proposes pas de monter? Je le prends pas mal, hein, mais j'ai envie d'être un peu seul ce soir. Le problème, c'est qu'on ne peut pas toujours être en accord avec le rôle que l'on joue. C'est ce qu'Erving Goffman appelle la dissonance des rôles. Ce moment où l'individu n'arrive plus à maintenir la façade qu'il a lui-même créée. Bon, je vous explique. Là, je viens d'avoir 40 ans et je voulais faire un bilan. Ouais, mais où sont nos cheveux? Dans la série Bref, un personnage incarne parfaitement cette dissonance des rôles. C'est le personnage de Jean-Jacques, le voisin de Kian. Au début, ce personnage de Jean-Jacques est un moi aussi, c'est-à-dire un personnage qui va raconter ses anecdotes, ses aventures, ses recettes de cuisine, ses vacances, etc. Et puis Kian l'interpelle et lui demande de raconter qui il est vraiment. Ainsi, le personnage de Jean-Jacques bascule d'un coup du devant de la scène vers les coulisses. En réalité, il est seul, il est divorcé et il est sans travail depuis près de 20 ans. Là, il m'a raconté qu'à l'été 98, il avait vécu un des meilleurs moments de sa vie. Et un des pires moments de sa vie. Je me casse, Jean-Jacques. Tu me fais chier. Il avait besoin de s'asseoir 30 secondes. Il s'est assis 20 ans. Finalement, ce que Kian raconte, c'est l'histoire de chacun d'entre nous. Une histoire où l'on passe notre temps à mettre et retirer un masque. Pour Erving Goffman, cette mise en scène n'est ni totalement positive, ni totalement négative. Elle fait simplement partie de nos interactions sociales. En revanche, Kian subit cette pression sociale. Il se met en scène constamment et il n'est pas vraiment à l'aise avec cette idée. C'est vrai, c'était bien, mais j'y ai jamais cru, je me suis forcé. Je me suis forcé à y croire, c'est tout. C'est juste que bien, c'est pas suffisant. Et tu le sais.